Non mais ça va, détends-toi. Non, c'est elle qui est stressée. Mais oui. Je vais vous laisser toutes les deux si vous voulez. Alors, notre invitée aujourd'hui est Marie Trébert, donc une vulgarisatrice scientifique et créatrice de la chaîne YouTube La Boîte à Curiosités. Bonjour Marie et bienvenue à ce 25e Festival du film scientifique à La Réunion. Donc nous sommes tous très heureux de t'accueillir. D'ailleurs, j'ai quelques questions à te poser. Mais avant, je vais te laisser te présenter. Ok, je m'appelle Marie Trébert et je suis vulgarisatrice scientifique, créatrice de la chaîne YouTube La Boîte à Curiosités. Et puis je fais plein d'autres trucs, j'écris des livres, je présente plein de choses pour plein d'autres médias, etc. Ok. Donc si tu devais te décrire en 3 mots, ce seraient lesquels? Je dirais curieuse, exploratrice, peut-être. Et je vais devoir refaire cette réponse. Attends, mais j'ai pas d'idée du 3e mot. Attends. Je peux dire que t'es loin là un peu quand même. Franchement, on est MDR depuis que t'es là. Curieuse, exploratrice et naturaliste, je dirais. On reviendra là-dessus plus tard. Donc, comment en es-tu venue à être vulgarisatrice scientifique? C'était pas prévu dans ma vie à la base. Enfin, depuis que je suis petite, je suis très passionnée de sciences et surtout de biologie et de sciences du vivant. Malheureusement, à l'école, au niveau scolaire, ça n'a pas trop suivi dans les matières scientifiques. Donc j'étais très frustrée parce que très jeune, on m'a dit que je pourrais pas faire d'études scientifiques. Et j'avais une autre passion, c'était bricoler, dessiner, etc. Donc je me suis dit, je vais faire des études supérieures de métiers d'art pour rejoindre les métiers liés aux sciences. Donc je voulais faire de la muséologie, fabriquer des expos, etc. Ou travailler dans les ateliers des musées. Donc j'ai fait plusieurs stages au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, dans les ateliers de taxidermie, moulage, paléontologie, etc. Donc le but c'était ça à la base. Et quand j'ai fait mon dernier stage en paléontologie, j'avais commencé à filmer un peu ce que je faisais. Et mes proches ont commencé à me dire « Ah, tu pourrais faire une chaîne YouTube ?» Et je me suis dit « Non, j'ai un complexe de l'imposteur, je n'ai pas fait d'études scientifiques, je ne peux pas faire ce métier. » Et en fait, de fil en aiguille, il y a eu le Covid. Et pendant le Covid, mine de rien, ça m'a été favorable dans le sens où j'ai pu me poser et me dire « Ok, quelle méthode de travail je peux trouver ? Quels gens peuvent m'entourer pour vérifier, relire ce que je fais, etc. » Parce que j'avais très envie d'écrire. Et en fait, de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. Aujourd'hui, c'est mon métier. Ok, c'est intéressant. Donc, d'ailleurs, pour toi, c'est quoi un vulgarisateur scientifique ? Je sais que c'est dur, cette question. C'est pas si dur. Un vulgarisateur scientifique, c'est quelqu'un qui, je pense, fondamentalement aime partager des sciences, n'importe quelle science, mais qui a vraiment cette chose qui l'anime, l'envie de partager. Je pense que c'est vraiment ce qui est central dans ce métier-là. Et après, qui a la capacité à rendre ça accessible à petits et grands, qui arrivent à s'adapter, en fait, à avoir des niveaux de langage qui permettent vraiment de rendre accessible cette science à tout le monde. Et pour toi, pourquoi c'est important de vulgariser les sciences ? Aujourd'hui, la recherche scientifique, quand elle sort, à base de papier primaire, c'est pas forcément un langage qui est accessible à tous. Donc c'est important d'avoir des médiateurs, des médiatrices, des journalistes ou des vulgarisateurs, vulgarisatrices scientifiques qui derrière justement rendent ça un peu accessible à petits et grands, parce que la science aujourd'hui, la culture scientifique, à mes yeux, elle me semble devoir être centrale. Ensuite, que ça soit pour observer le vivant, connaître un peu la nature, pour ensuite avoir envie de la protéger ou ce genre de choses. Je pense que vraiment la culture scientifique, elle est importante pour décrypter ensuite aussi, avoir un peu d'esprit critique pour décrypter le monde, l'actualité, etc. Donc je pense que c'est vraiment fondamental dans nos vies. Okay. Donc tu te décris comme naturaliste aussi, donc je l'ai vu dans ton parcours aussi. D'où te vient cette passion pour la nature ? Franchement, je sais pas. C'est assez marrant parce que je me revois toute petite... Je jouais pas du tout avec des bonhommes ou des poupées ou des trucs. C'était mon premier vrai jouet, c'était un microscope électronique, je me souviens. J'avais supplié ma mère de laisser l'eau du vase pourrir. Hyper bizarre. Pour l'observation ? Pour l'observation des petites paramécies, donc c'est des petits organismes. Et en fait, je me revois faire ça des heures et je ramassais des trucs dans le jardin. Et je faisais des élevages d'escargots, des élevages de mouches. Ma mère était pas très contente. Surtout quand je refermais mal le pot derrière. Mais je sais pas, cette fascination de tout ce qui est... D'abord par la porte de l'animal, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai découvert qu'il y avait le végétal, les micro-organismes, etc. Mais c'est un truc, encore aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai toujours ma curiosité d'enfant qui n'a jamais bougé. Mais je saurais pas dire d'où ça vient. Parce que j'ai pas des parents qui étaient là-dedans spécialement ou quoi. Ok, donc on reste sur le thème de la nature. Donc je suis sûre que tu vas aimer cette question. Si tu étais un autre animal, ce serait lequel et pourquoi ? C'est une super question, super dure.
Déjà, il faut choisir entre terre et mer, quoi, au moins. Je pourrais voler aussi. Je pense que j'aime beaucoup les cétacés. Ok. Je suis assez fascinée par tout ce qui est animaux qui ont des vies sociales développées. Par exemple, les orques, qui vivent vraiment dans des groupes familiaux, ou les cachalots, et qui ont des communications très élaborées. Enfin, tout ce qui est communication animale, ça me fascine. Et ouais, je pense les orques qui font des migrations, aujourd'hui on se rend compte que peut-être ils ont des cultures entre eux, qu'ils arrivent à se transmettre des choses culturelles, des habitudes. Enfin, on sait qu'il y a des populations d'orques qui ont des techniques de chasse très spécifiques en Amérique du Sud, quand celles du Nord elles font différemment, qu'elles se transmettent des choses entre petits et grands. Et je crois que ça, je trouve ça super fascinant. Donc peut-être l'orque, mais pas en captivité, quoi. Oui, pas dans un zoo. Donc ton parcours, il est riche et tu as beaucoup de casquettes, notamment la création de contenu. Est-ce que c'est ton activité principale et est-ce que tu arrives à vivre de ça ? Quand tu parles de création de contenu, c'est faire des vidéos sur YouTube, sur Instagram, etc. C'est ça. C'est pas ce qui me fait vivre. Aujourd'hui, c'est mon activité principale dans le sens où c'est ça qui fait que c'est aussi la vitrine de ce que je sais faire, de comment je sais parler, de comment je sais créer. Mais c'est pas ce qui me rémunère. Ce qui me rémunère aujourd'hui, c'est plutôt justement de travailler avec d'autres médias. Par exemple, je travaille avec le média de Jamie qui s'appelle Épicurieux. Je vais écrire des scripts, je vais incarner des vidéos pour eux. En fait, c'est vraiment ça, de l'écriture de scripts, écriture de livres, faire des conférences. Mais en soi, la création de contenu, j'en vis pas vraiment, quoi. Ok. Bon, c'est quand même assez intéressant. Un petit conseil pour les personnes qui souhaitent se lancer là-dedans ? Dans la création de contenu, oui. La vulgarisation. Les deux. Les deux ? Oui. Vraiment, je pense, comme je disais, sincèrement, s'intéresser à des sujets qui font plaisir, qui passionnent, pour pouvoir transmettre un peu cette étincelle de curiosité. J'ai l'impression que c'est donner envie par la passion et s'amuser à fond. Se dire, ok, ce sujet, il est trop bizarre, il est curieux, ou alors il m'intrigue, pourquoi ? Et vraiment se fier à ça, cette curiosité, je pense que c'est top. Ok. Et parmi tout ce que tu fais, est-ce qu'il y a un projet en particulier que tu préfères ? C'est pas un projet, c'est un type de projet. Ce que je préfère, c'est quand je pars sur le terrain. Je suis partie plusieurs fois faire des films. Je suis partie en Équateur dans une réserve écologique qui sauvegarde les parcelles de forêt primaire. Donc je suis allée filmer la déforestation. C'était un peu dur, mais j'étais contente de faire ce travail de terrain et d'aller documenter ce qui se passe sur place. Je suis partie l'année d'après au Trinidad avec l'université de Los Angeles rejoindre une équipe de chercheurs qui travaille sur l'évolution des chauves-souris. Donc vraiment voir ce travail de terrain, comment on travaille avec les animaux, et documenter ce travail parce que un scientifique c'est au labo, mais ça fait aussi plein d'autres choses. Et je trouvais ça assez fou de découvrir ce qui se passe à l'extérieur du laboratoire. Donc c'est vrai que j'aime bien aller sur le terrain. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un projet en particulier qui t'a rendu fière ? Oui, depuis cette année, du coup, je participe à l'émission qui s'appelle La Dernière sur Radio Nova, qui est dirigée par Guillaume Meurice, et je fais des chroniques pendant certaines émissions. Et ça m'a rendue fière, je sais pas si c'est un grand mot, mais on va dire que j'étais contente parce qu'aujourd'hui, je sens que j'ai besoin aussi de militer pour certaines choses. Parfois, c'est un peu plus difficile de le faire sur mes réseaux, j'essaye, mais aujourd'hui, je pense qu'on est dans une époque où on a besoin aussi de se politiser, de militer, et que les vulgarisateurs ont besoin aussi de prendre position là-dessus. Et ça a été vraiment une bouffée d'air pour moi d'avoir cette liberté de parole. Donc je sais pas si c'est de la fierté, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui m'a fait du bien et qui m'a motivée et qui m'a donné de l'énergie. Donc voilà. Merci. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets futurs ? Peut-être un projet prévu chez nous à La Réunion ? À La Réunion. Faire de la rando. En tout cas, La Réunion. Moi j'ai prévu d'aller me balader. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pris ma caméra pour voir un peu ce que je vais croiser niveau biodiversité et voir si derrière je peux en faire une vidéo, ça c'est sûr. Et après, je vais rencontrer Cétacea, avec qui je vais faire une sortie en mer. Donc pareil, on verra si on croise des petites bestioles. On reste connectés alors. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, on va faire un petit jeu. On va faire un jeu. Donc, on va faire un petit jeu où tu vas goûter des spécialités locales. Donc, ce que je te propose de goûter, c'est le bonbon piment. Ok, on m'en a parlé, mais je sais pas ce que c'est. Le bonbon, tu verras. On m'a dit, il faut que tu goûtes ça. Oui, mais le nom a l'air horrible. Mais goûte quand même. Donc le bonbon piment, ça va, il est pas trop pimenté. Are you sure? Il y a aussi des samoussas au fromage. Ok. Et sur la partie sucrée, on va avoir des bonbons cravates et des bonbons miel. Ok.
Donc je te propose de enlever le petit... Le reveal. Qui est exact. Oh waouh! J'ai aucune idée de Donc là, si samosa, je Là, reconnais. le but, c'est que tu goûtes un petit peu à tout Ok. et qu'on regarde un petit peu ta réaction quand tu goûtes. Et du coup, je sais pas ce qui est quoi. Ça, c'est samosa. Oui. Et je pourrais te dire au fur et à mesure. Oui, Je les commence par samosas au quoi? fromage, comme tu veux. Comme Ah tu ouais. veux. Donc il y a la partie sucrée, la partie salée. Et c'est à toi de voir ce que tu préfères. Ça, c'est salé. Oui. Ça, c'est piment. Oui. Je sais pas. Est-ce que je commence par le truc pimenté ou c'est extrêmement dangereux? C'est pas très pimenté, Ok. selon moi. Ok, la donc ça, c'est un perception de samosa. chacun. Samosa au fromage, oui. Ah, au fromage, trop bien. Ça sent très bon. C'est quoi comme fromage dedans? Alors, ça dépend des cuisiniers, on va dire. Des fois, il peut y avoir du kiri. Ok. Des fois, il peut y avoir de l'emmental. Et des fois, ils font même une petite purée de pommes de terre avec du fromage. Donc, avec beaucoup de fromage. Et ils mettent dans le samosa. C'est super. Donc, celui-là, je crois que c'est à la purée. C'est super. C'est bon? En plus, j'avais pas de petit-déj, donc Ok. super. C'est grave bon. Ça, du coup, c'est une spécialité... Oui. Donc, ça peut être servi comme des tapas, donc à l'apéro. Ok. Et généralement aussi dans les repas de famille. On en fait souvent à l'apéritif. Oh, je suis mort. Donc, le bonbon piment à côté. On va te donner un verre d'eau après, t'inquiète. Alors, fait à base de pois du Cap. Donc, pois du Cap qu'on a laissé tremper toute une nuit dans l'eau. C'est quoi des pois? Les pois du Cap, c'est des grains, c'est une légumineuse. Ok. Le pois. C'est Ouais, un pois, ok. des grains. Avec toutes sortes d'épices à l'intérieur, du cumin, du persil, du piment. Ok. Et ensuite, on en fait une petite pâte qu'on fait frire. D'accord. Bon. Est-ce que je vais mourir de piquant? Ça me fait penser au falafel un peu. Oui, voilà, c'est des falafels locales. Ouais, je peux pas. Non, ça va. Ça, c'est très bon aussi. Donc pour la partie sucrée, on a le bonbon miel et le bonbon cravate. Donc je suppose que tu vois ce que c'est la cravate. Donc ça, c'est une... Cravate. Bonbon cravate. Donc fait à ça base colle. de miel. Et je t'avoue que je ne suis pas très... Je me suis pas renseignée sur les procédés de fabrication du bonbon cravate. C'est très bon. Donc ça aussi, je crois que c'est de la friture. Hein. On est sur un petit déjeuner pas très sain. Merci. Ah ouais, mais ça va, moi je suis contente, c'est bon. Donc je suppose que c'est classique, hein, farine, eau, qu'on fait frire et ensuite tremper dans un sirop de... Trop bon. Et le bonbon miel à côté, un peu plus doux, on va dire, et un peu plus mou aussi. Texture molle. Ok. Et ça, c'est friture aussi? Oui, friture aussi. Oui, c'est bon ça. Ah, je suis super ça aussi. On a choisi ces spécialités parce que maintenant on va jouer à un nouveau jeu. Un jeu qui s'appelle Tu choisis quoi? Je viens de l'inventer ce jeu. Non, J'ai senti que là, on c'était- doit le faire. Non, on doit le faire, mais on n'avait pas le nom. On a choisi ces spécialités tout simplement parce que c'est des choses que tous les Réunionnais consomment souvent, Ok. que ce soit à l'apéro ou au dessert. Et on a tenu à ce que tu goûtes pour que tu puisses en parler ensuite, hein, plus tard. Et allez en manger après cette Allez interview en surtout, manger, parce que comme j'ai beaucoup trop faim. Alors, dans le jeu, tu choisis quoi? Alors, tu es plutôt bonbon miel ou bonbon cravate? Franchement, bonbon miel. Pourquoi? Beaucoup plus petite prise en main, beaucoup plus confort. Ça part dans la bouche direct. Alors que, bon, l'autre c'était plus... Un peu plus Super bon, mais ouais, j'aime bien... Et puis j'aimais bien le côté bien fourré à l'intérieur là. C'était parfait. Ok. Du côté salé, plutôt bonbon piment ou samoussa au fromage? C'est trop dur ça. Je pense quand même bonbon piment. Bonbon piment? Ouais. Le petit côté piment, un peu falafel qui se grignote comme ça. Mais samosa, c'était super bon aussi. Mais je connaissais plus que c'était qu'un samosa, donc là, je découvre vraiment ça. Ok. Donc, un petit mot pour finir? Oui. Je recommence. Qu'est-ce que je fais dire Bah merci. On te abonnez-vous. retrouve ce soir à la soirée de gala, donc d'ouverture Oui, c'est du ça. 25e Festival Ouais. de films scientifiques. Un petit mot pour finir? Bah très contente d'être là et j'ai hâte parce
puisque je vais aussi aller dans des collèges la semaine prochaine. Donc je suis contente d'être là aussi, de pouvoir partager plein de cultures scientifiques et d'être au contact des gens qui sont ici. Et donc voilà, je suis trop contente. Merci.